بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان أينما كنتم سلام الله عليكم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que le salut et la paix soient sur l'ultime envoyé parmi les prophètes et les messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs, croyants et croyantes, où que vous soyez, recevez les salutations de l'islam à partir de la terre des deux lieux saints. Nous allons commencer cette émission qui va durer, Inch'Allah, 6 jours, c'est-à-dire du 6 au 11 octobre, Inch'Allah, concernera le pèlerinage. L'objet de notre émission d'aujourd'hui, c'est d'avoir un aperçu général sur le Hajj. Je porte à la connaissance de tous nos amis téléspectateurs et téléspectatrices que cette émission est diffusée en direct dans la chaîne arabe Iqra, dans Iqra International et dans Iqra en langue française. L'objet de notre émission à ses débuts portera d'abord avec la présentation de notre frère Cheikh Youssef Hassan Diallo, puis nous allons essayer de débattre la question sur le pèlerinage. Et avant tout, je remercie notre frère Cheikh Youssef Hassan Diallo. Assalamu alaikum, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Cheikh Youssef, nous vous avons connu déjà lors des pèlerinages précédents et également vous êtes connu sur le plan international, notamment en Afrique. Cheikh Youssef Hassan Diallo est un islamologue, je dirais un da'iya. Bienvenue, Cheikh Youssef. Merci. Alors, Cheikh Youssef, comme il était convenu, vous allez avoir la bienveillance de faire connaître ou de faire passer le message concernant les pèlerins, ceux qui sont arrivés, ceux qui vont arriver, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici au pèlerinage. Alors, un aperçu sur cela, ne serait-ce que pour essayer non seulement de montrer aux gens les obligations et devoirs, mais aussi une instruction islamique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Je voudrais donc saluer par la formule de salutation de l'islam celle des compagnons du paradis, c'est-à-dire la formule de Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais adresser cette formule à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de la télévision, la chaîne internationale et ses différents démembrements de Iqra, et également féliciter les uns et les autres à l'avènement de cette saison bénie du pèlerinage qui constitue, comme nous le savons tous, le 5e pilier de l'islam. Je voudrais donc les saluer et les convier à cette première émission, donc d'une série d'émissions, comme vous venez de le dire, que nous allons avoir le plaisir et l'honneur d'animer ensemble pendant les 6 prochains jours, Inch'Allah, qui vont précéder le pèlerinage à proprement parler. Eh bien, pour parler donc du pèlerinage dans le cadre d'un aperçu général, il faut dire d'abord que le pèlerinage au lieu saint de l'islam constitue en fait le 5e pilier de l'islam. Le 5e pilier, cela veut dire que il s'agit donc du dernier pilier parmi les 5 piliers, qu'il est recommandé à tout musulman et à toute musulmane qui remplit un certain nombre de conditions d'accomplir en termes d'obligation une seule fois dans sa vie. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le pèlerinage? Eh bien, le pèlerinage, c'est, on le voit d'ailleurs dans l'ordre
de succession de ces piliers de l'islam, le pèlerinage vient en 5e position, donc en dernière position, pour parachever, pour couronner tout un ensemble d'obligations, un ensemble de piliers qui constituent le système de l'islam. Il s'agit donc de visiter de manière tout à fait spéciale le temple éternel que Dieu, dans sa grâce infinie, a demandé à ses prophètes, un certain nombre de prophètes, depuis le premier prophète qui est Adam, qui est en même temps, comme nous le savons, le premier homme, et qui a également été reconstruit à travers l'histoire par d'autres prophètes, notamment le prophète Ibrahim al-Khalil alayhi salam, le prophète Ismaïl, qui est son fils également, et tous ces événements sont enregistrés, nous le savons, dans le Coran, notamment dans Surat al-Baqarah, la Surah de la vache, et dans d'autres sourates comme la Surat Ibrahim par exemple. Oui. Alors, le temple a été donc édifié sur la terre. Dieu nous a dit dans le Coran, Inna awwala baytin wudiya lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du verset. Donc Dieu nous énonce ici dans le Coran que le premier temple qui a été érigé sur la planète Terre, à l'intention des humains, à l'intention de ses habitants, pour que ce temple soit consacré à l'adoration du Dieu unique sans associé, Allah subhanahu wa ta'ala, est bel et bien ce temple-là qui est édifié dans la plaine de la Mecque, qu'on appelle également Bakka. Makka et Bakka, ce sont deux noms qui sont synonymes. Donc c'est dans ce temple que Dieu a donné ordre à ses prophètes d'édifier la Kaaba, pour que cette Kaaba soit le centre de gravité du culte de Dieu, l'unique sans associé, qui va être désormais consacré sur la terre. Merci, Cheikh Youssef, de cette première présentation. Bien sûr, le pèlerinage, c'est un sujet vaste, mais aussi méritoire, puisque l'accomplissement pour ceux qui en ont les moyens est quelque chose de fantastique. Ça se couronne par Wuquf Arafat, d'accord, après par les rites. Donc, Al-Kaaba al-Musharrafa a-t-elle été bâtie par Ibrahim pour essayer de passer un peu à autre chose, ou bien il a reconstruit l'édifice? Oui, en fait, comme je l'ai dit, en fait, le temple, Dieu l'a dit dans le Coran, je viens de le dire dans le verset, le temple a été édifié sur la terre et cela a une longue histoire. Il a été dit, selon certaines sources, que ce sont les anges qui l'ont d'abord édifié, avant même l'arrivée du prophète Adam, qui est en même temps le premier homme et le premier prophète sur la terre. Ensuite, quand Adam a été placé par Dieu subhanahu wa ta'ala avec son épouse Hawa, Ève, sur la terre, Dieu lui a dit « Ihbitu minha jami'a ». Dieu a dit au prophète Adam et à son épouse de s'installer sur la terre et d'attendre que Dieu lui envoie sa guidance. Oui. Sa guidance qui est la révélation, qui est donc la manière dont il va se comporter vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala dans le cadre du culte et de l'adoration. Ainsi donc, Dieu a donné ordre à Adam d'édifier la Kaaba. La Kaaba a été donc construite en ce lieu, le même lieu où il se trouve aujourd'hui. J'avais dit qu'il y a eu plusieurs péripéties. Oui. Après Adam, il y a eu le prophète Noé qui est venu, où nous connaissons l'histoire du déluge, oui, qui a couvert toutes les terres, oui, et ensuite qui a certainement détruit les différentes habitations, les constructions, etc. Et après cela, Dieu a envoyé un prophète, qui est le prophète Ibrahim, pour lui dire de reconstruire la Kaaba. Parce que, en fait, dans le Coran, il n'est pas dit que Ibrahim a construit la Kaaba, il est dit avec précision que Ibrahim a élevé les fondations. Ça veut dire que la construction était là, les ruines étaient là,
les bases, les fondations étaient là. C'est à partir de ces fondations que le prophète Ibrahim est venu édifier de nouveau, avec l'aide de son fils Ismaïl, le temple de la Kaaba. Merci. Alors, je vous interromps. Maintenant, si nous allons essayer de voir le pèlerin. Le pèlerin, quand il sort de chez lui, de son pays, est-ce qu'il fait l'intention du pèlerinage ou bien quand il arrive ici sur la terre sacrée? Le premier pas du pèlerin. Oui, en fait, le pèlerin, dès qu'il sort de chez lui, il sort avec l'intention, évidemment, d'aller accomplir le 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage. Ça, c'est dans son fort intérieur. Oui. Mais évidemment, il y a des étapes, il y a des formalités par lesquelles il va passer. Et la première formalité que va accomplir le pèlerin, c'est donc de s'assurer qu'il arrive à un endroit, parce que les lieux saints de l'islam, là où le pèlerinage a lieu, qui est la Mecque, est entouré d'un certain nombre de sites historiques qui sont, qu'on peut décrire comme étant les frontières de la zone sacrée. On les appelle les miqat, c'est-à-dire les lieux de sacralisation. Et le pèlerin est tenu de ne pas dépasser ces sites ou ces frontières pour pénétrer dans les lieux saints en direction de la Mecque, sans se mettre en état de sacralisation. Ainsi donc, il y a un certain nombre il y a 5 miqat, c'est-à-dire 5 lieux de sacralisation qui ont été identifiés ou désignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Alors maintenant, une fois qu'il est arrivé, le pèlerin est arrivé, il a respecté l'endroit, le miqat, qu'est-ce qu'il doit faire en arrivant à la Mecque? Donc, justement, je disais qu'il y a 5. D'abord, il y a 5 lieux de sacralisation, il faut les préciser. Il faut les nommer. Il y a d'abord, pour ceux qui viennent du côté de Médine, il y a Zul Khulayfa, qui est en même temps, qui a un autre nom qui s'appelle Abiyar Ali. Les pèlerins qui descendent par avion aujourd'hui, puisque généralement les voyages se font par avion, dans les premières semaines, les premiers pèlerins qui arrivent, on les débarque directement à Médine. Une fois qu'ils auront accompli le nombre de jours qu'ils doivent accomplir pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela ne fait pas partie évidemment du pèlerinage, mais c'est quelque chose qui est recommandé. Visiter ce haut lieu de l'histoire de l'islam, qui est donc la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette ville sainte de Médine, à partir de laquelle le message de l'islam a illuminé l'univers tout entier. Alors, lorsque le pèlerin aura fini d'accomplir le nombre de jours, généralement c'est 8 jours qu'on lui donne à passer à Médine, il se dirige ensuite vers la Mecque. Et à la sortie de Médine, il y a ce lieu de sacralisation qu'il ne doit pas dépasser sans être en état de sacralisation, qui s'appelle Zul Khulayfa. Ensuite, il y a d'autres lieux, pour les gens qui viennent par exemple de Najd, c'est-à-dire la région orientale de l'Arabie Saoudite. Ils arrivent à un endroit qu'on appelle Qarn el-Manazil. Qarn el-Manazil, c'est ainsi que ça s'appelle. Et Qarn el-Manazil, ça c'est pour les gens donc, qui viennent de la région orientale, la région de Naïd, de Riyad, de Dammam, etc. Il y a les gens qui viennent du Yémen. Ces gens-là arrivent à Yalamlam. Yalamlam, c'est un peu vers le sud de la péninsule arabique. Pour les gens qui viennent de Cham, c'est-à-dire de l'Asie mineure et de l'Égypte, ils arrivent à Juhfa. Juhfa aujourd'hui n'existe pas, mais il y a une autre ville qui l'a remplacée qui s'appelle Rabek, où les gens doivent s'installer. Donc, ensuite, nous avons un autre lieu qui est Zati Irqin. Zati Irqin, ce sont les pèlerins qui viennent du côté de l'Irak, c'est-à-dire la Mésopotamie et autres. Ce sont ces gens-là qui traversent. Donc, nous avons ces 5 lieux de sacralisation qui ne doivent pas être dépassés par les gens qui ont l'intention d'accomplir le pèlerinage sans se mettre de manière formelle en état de sacralisation. Ensuite, ils dépassent, ils sont en état de sacralisation, hommes et femmes, et ils se dirigent vers la Mecque. Évidemment, avant d'arriver à la Mecque, avant même de se mettre en état de sacralisation, puisqu'on est en train de parler de l'aperçu général sur le pèlerinage, il y a le choix du mode de pèlerinage à accomplir.
parce qu'il y a 3 modes de pèlerinage, comme nous le savons. Il y a l'ifrad, il y a le qiran et il y a le tamattu. Et ces 3 formes ou ces 3 types de pèlerinage, il est important pour les pèlerins de les connaître et de mettre une distinction. Et justement, je vous interromps. Entre ces types de pèlerinage. Je vous interromps parce que c'est un grand fait, c'est un grand problème parce que les gens ignorent souvent que choisir. Et là, vous mettez l'accent sur cela. Je voudrais bien que vous précisiez pour l'Iqran, pour Tamattu. Voilà, donc comme je le disais, effectivement, il y a ces 3 types de pèlerinage. Il est extrêmement important et il en va de la validité du pèlerinage du pèlerin de savoir parmi ces 3 types de pèlerinage lequel faut-il choisir. Il y a le type de ifrad. Ifrad, comme son nom l'indique, veut dire unicité ou unité ou singleton. Ou le singleton, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire qu'il faut, entre le grand pèlerinage et le mini pèlerinage, choisir de faire seulement le pèlerinage. On reprendra ça après une pause. Restez avec nous, amis auditeurs. Nous reprendrons incessamment. السلام عليكم ومرحبا السلام عليكم ومرحبا في هذه dans cette émission qui est la vôtre, c'est la chaîne Iqra en langue française. Nous continuons notre émission avec notre frère Youssef Diallo au sujet du pèlerinage. À vous la parole. Voilà, nous étions en train de parler justement de l'étape du pèlerinage où après être ou avant même de se mettre en état de sacralisation, le pèlerin, que ce soit un homme ou une femme, doit évidemment choisir entre les 3 types de pèlerinage qui s'offrent à lui. Et il est important de faire ce choix parce que sans ce choix, évidemment, on ne parle pas de pèlerinage. J'avais dit que le premier type de pèlerinage, c'est précisément al-ifrad. Al-ifrad qui veut dire qu'entre le grand pèlerinage et le mini pèlerinage, c'est-à-dire entre le hajj et la umrah, le pèlerin prend l'intention de n'accomplir que le hajj, c'est-à-dire le grand pèlerinage. Et il dira la formule Allahumma labbayka hajjan au moment de se sacraliser, c'est-à-dire de se mettre en état de sacralisation. Et ensuite, il fait son cheminement. Arrivé à la Mecque, il doit donc faire les différentes formes ou les différents éléments constitutifs du Hajj, notamment la circonvolution ou les circonvolutions autour de la Kaaba, qu'on appelle le tawaf en arabe. Ensuite, il fait le sa'i, c'est-à-dire le parcours qu'il doit accomplir entre Safa et Marwa, entre les 2 monticules de Safa et de Marwa. Ensuite, quand il aura fini, évidemment, il ne se coiffe pas. Il reste en état de sacralisation jusqu'au 8 du mois de Zil Hijjah. Et ce jour-là, les gens doivent monter pour accomplir les autres éléments constitutifs du pèlerinage, qui sont d'abord la nuit à passer à Mina, ensuite la station d'Arafat, qui sera observée le 9 du mois de Zil Hijjah, et ensuite la nuitée qui doit se passer à Muzdalifa, et le lendemain, le retour, le jour de la fête, où il doit immoler ses bêtes, il doit se coiffer, il doit descendre de nouveau à la Mecque pour faire le fameux Tawaf al-Ifada, qui est la circonvolution officielle qui fait partie des piliers. Nous allons peut-être en venir, Inch'Allah, lorsque nous allons parler des piliers du pèlerinage. Cette circonvolution qu'il va faire cette fois-ci autour de la Kaaba fait partie des piliers extrêmement importants. Et ensuite, il doit accomplir, finaliser son pèlerinage. Ça, c'est le premier type donc de pèlerinage. Il y a les 2 autres types. Il y a le qiran et il y a le tamattu. Très bien. Donc, pour l'ifrad, n'est-ce pas, la personne va rester en état de sacralisation avec son ihram jusqu'à la fin. Oui, c'est ça, avec ses vêtements, ses étoffes d'ihram. Très bien. Et il est important de savoir que ihram a 2 sens, parce que les gens ont tendance à confondre justement, à faire un peu de confusion au niveau de cette formulation. Le ihram veut dire se mettre en état de sacralisation. C'est comme ça que nous le traduisons en français. Et cela ne veut pas dire nécessairement les vêtements qu'il doit porter.
On peut se mettre en état de sacralisation sans pour autant porter les vêtements. Mais évidemment, les deux s'accompagnent. Voilà. Cheikh Youssef, Masha'Allah, nous avons en votre personne, disons, un connaisseur et un érudit, vous êtes bien sûr islamologue. Je pense que où se situe la talbiya à ce moment-là? Voilà, la talbiya, c'est le fait de prononcer la formule labbayka Allahumma labbayka, labbayka la sharika laka labbayka, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. C'est cela la formule de la talbiya. Et la talbiya veut dire littéralement que le pèlerin répond à l'invitation, à l'appel qui a été lancé à travers le prophète Ibrahim. Ça, c'est une autre histoire, parce que ce sont des détails également qui sont importants, qu'il est important de connaître. C'est que le jour où Dieu a demandé au prophète Ibrahim d'élever les fondations de la Kaaba, c'est-à-dire de reconstruire la Kaaba, eh bien, ce jour-là, quand il avait fini de construire, Dieu lui a dit, va à tel endroit et lance un appel à tous les croyants et à toutes les croyantes qui ne sont pas là, ils n'étaient pas là physiquement. C'est d'ailleurs ce qui a amené Ibrahim à poser la question à Dieu, je vais lancer l'appel, mais est-ce qu'ils vont m'entendre? Dieu lui a dit non, c'est à toi de lancer l'appel et c'est à moi de transmettre le message. Cela veut dire que les milliers, sinon les millions de personnes qui ont fait le pèlerinage à la Mecque, au temple de la Kaaba, depuis des millénaires jusqu'à nos jours, c'est-à-dire depuis ce jour-là où le prophète Ibrahim a lancé l'appel jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin des temps, eh bien ce sont des gens qui ont entendu l'appel à travers la transmission que Dieu a faite justement de cet appel. Très bien. Je rappelle... Alors, donc c'est cela la talbiya. La talbiya veut dire répondre à l'appel de Dieu. Vous, en tant que pèlerin, vous dites, ô Dieu, je viens répondre à ton appel, l'appel que tu m'as demandé de visiter ton temple qui est à la Kaaba, donc de venir faire le pèlerinage. Merci. Alors, nous rappelons... Et ça commence à partir du moment où on se met en état de sacralisation. D'accord. Jusqu'à très bien. Nous rappelons à nos amis téléspectateurs et à tous nos frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent, qu'il est possible de poser leurs questions sur le pèlerinage, le Hajj, à notre frère Cheikh Youssef Diallo. Donc, la talbiya, la prononciation, me voici Seigneur, me voici. Cette talbiya vient avec la sacralisation au moment même où l'on a l'intention, où l'on s'habille. Alors, si vous voulez compléter, vous détaillez un peu plus, ou bien vous passez à la deuxième forme qui est... Oui, la talbiya, il est important effectivement de dire quand est-ce qu'il faut faire la talbiya. C'est-à-dire, c'est au moment même où on se met en état de sacralisation. Donc, on passe d'un état à un autre état que l'on dit à Dieu, on prononce cette formule pour dire à Dieu, me voilà, je suis venu répondre à ton appel, ô mon Seigneur, toi qui es l'unique sans associé. Et cette talbiya va continuer jusqu'à ce que le pèlerin arrive à la Kaaba. Quand il arrive au niveau de la Kaaba, selon les ulémas, il cesse en ce moment de faire la talbiya parce qu'il est déjà arrivé. Donc il a répondu à l'appel. Alors nous passons maintenant à la deuxième formule, au deuxième type de pèlerinage, qui est le qiran. Mais il fallait préciser par rapport à l'ifrad que la personne qui choisit la formule de l'ifrad, qui est donc de n'accomplir que le pèlerinage, un pèlerinage qui n'est pas couplé de mini-pèlerinage, c'est-à-dire Umrah, eh bien, ce pèlerin n'est pas obligé de sacrifier une bête pour son pèlerinage. Cependant, les deux autres types que nous allons voir tout à l'heure, le qiran et le tamattu, nécessitent d'immoler une bête. Alors, la deuxième formule, donc, c'est le qiran. Le qiran, c'est le fait de jumeler ou de coupler le grand pèlerinage, le grand pèlerinage et le mini pèlerinage. En commençant, évidemment, par le mini pèlerinage. Parce que quand la personne arrive, c'est avant la date du pèlerinage qu'il arrive, donc il accomplit le mini pèlerinage qu'on appelle la Umrah. Il se met en état de sacralisation au niveau des lieux de sacralisation, les miqat. Il s'habille, si c'est un homme, donc il change de vêtements, il porte les deux étoffes. Si c'est une femme, elle n'a pas besoin de le faire.
on le sait, la femme prend juste l'intention et elle s'habille comme elle a l'habitude de s'habiller, évidemment, le vêtement islamique, avec le corps qui est couvert, à l'exception évidemment du visage et des mains. Alors, le pèlerin, en ce moment-là, prend l'intention donc de jumeler les deux, le pèlerinage et le mini-pèlerinage. Il continue, il reste dans cette situation de sacralisation jusqu'à la fin du pèlerinage. C'est-à-dire le 8, il continue. Il ne se met pas, il ne se désacralise pas entre-temps. Il ne change pas ses C'est vêtements. cela la différence entre le qiran et le tamattu. Oui. Le tamattu également, c'est le jumelage de la umrah et du hajj, mais qui est entrecoupé d'une pause de désacralisation. Oui. Et c'est seulement le 8 qu'après s'être désacralisé, il aura fait donc la umrah déjà, c'est-à-dire le mini-pèlerinage, dont on connaît la formule de son accomplissement, c'est-à-dire qu'il faut faire le tawaf, les circonvolutions autour de la Kaaba, faire le parcours de Safa et de Marwa, se coiffer et se désacraliser. Ça, c'est pour le tamattu qui est la troisième forme du pèlerinage. Là, il y a une pause de désacralisation qui durera le temps qu'il va rester à la Mecque avant le 8 du mois de Dhul Hijjah. Il y a une question, s'il vous plaît, qui me vient à l'idée. Donc, la sacralisation est précédée de l'intention, un niya. Donc, la sacralisation qui est aussi le caractère sacré en mettant l'ihram. L'intention reste jusqu'à la fin, la sacralisation, même si, par exemple, pour le tamattu, on change les vêtements, mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire dans le tamattu. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que... Est-ce que vous précisez cela, voilà. s'il vous plaît? Pour ce qui est du tamattu, j'ai dit donc que la personne commence par la umrah. Au niveau du lieu de sacralisation, il dit « Allahumma labbayka umratan ». Oui. Umratan, il prend l'intention de faire la umrah, il vient à la Mecque, il accomplit la umrah et il se désacralise. Lorsqu'on se désacralise, on est dans une situation qui est différente de l'état de sacralisation. Il est vrai que le musulman, partout où il se trouve, il doit évidemment s'interdire de commettre ce qui est illicite. Voilà. Mais lorsqu'il est en état de sacralisation, il y a des choses qui sont licites qui deviennent illicites. Oui. Par exemple, la personne n'a pas le droit de couper ses cheveux. Elle n'a pas le droit de couper ses ongles. Oui. Elle n'a pas le droit de se marier. Elle n'a pas le droit de faire marier. Elle n'a pas le droit de faire la chasse, c'est-à-dire de tuer un gibier. Il n'a pas, la personne n'a pas le droit. Se gratter jusqu'au sang. Se gratter jusqu'à couler le sang à fond. Non, en fait, se gratter, non, peut-être pas. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. La personne ne doit pas saigner du sang. Saigner, c'est ça. Se faire saigner. Saigner, oui. Donc, il y a tout ça. Il y a donc, la personne ne doit pas avoir de relation conjugale lorsqu'on est en état de sacralisation. Ainsi de suite. Donc, c'est toute une liste que l'on peut citer. Tandis que lorsqu'on est en état de désacralisation, ces choses qui vous sont illicites en état de sacralisation, vous redeviennent licites. Voyez-vous, c'est ça la différence. Ainsi donc, le pèlerin, quand il fait le tamattu, qui est le deuxième type de pèlerinage, le troisième type de pèlerinage que nous avons cité, eh bien, la personne se met en état de désacralisation et en ce moment, tout lui devient licite, sauf ce qui est formellement illicite en islam. Voilà. Bien. Alors là, avec ce tour d'horizon, d'ailleurs, vous avez bien fait d'évoquer les trois formes de pèlerinage. Maintenant, essayons de voir les pèlerins, ils sont à Minan, le lendemain, ils vont partir à Arafat. Oui. Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment doivent-ils agir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'eux-mêmes, à travers les invocations, à travers les gens, à travers leur passé, à travers le repentir? Tout à fait. Eh bien, le pèlerin, il est ici dans un voyage sacré. Oui. Il est en train de répondre à l'appel de Dieu. Il doit accomplir une obligation, le cinquième pilier de l'islam, qui, par rapport auquel le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, al-hajjul mabrour, laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Le pèlerinage qui est exaucé, le pèlerinage qui est accompli selon les règles
qui ont été édictés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a été accompli avec sincérité pour Dieu le Très-Haut. Parce qu'il y a deux conditions pour que le pèlerinage soit exaucé. Cheikh Youssef, on reste avec ces deux conditions, puis on va partir pour une pause et on reprendra, Inch'Allah. Assalamu alaikum, rebonjour ou rebonsoir frères et sœurs, là où que vous soyez, nous sommes en direct avec vous sur les questions afférentes au pèlerinage avec notre frère Cheikh Youssef Hassan Diallo. Rebonsoir Cheikh Youssef. Marhaba, salam alaikum. Cheikh Youssef, on marquera par exemple un certain fait, on doit féliciter quand même les pèlerins, ceux qui sont venus, qui arrivent, qui arriveront. Et aussi on implore Allah Ta'ala pour que le reste des musulmans arrive. Nous étions là à votre objet, il s'agissait de deux faits à énoncer, n'est-ce pas? Je vous laisse continuer votre... Oui, je disais que pour ce qui est de ce qui est recommandé aux pèlerins, à partir du moment où le pèlerin, le 8 du mois de Zul Hijja, se trouve déjà à Mina, oui, où il va passer la nuit, avant de monter sur la colline, sur le mont de la Miséricorde, le mont Arafat, le lendemain, le 9 du mois de Zul Hijja, eh bien, il faut que le pèlerin se dise qu'il vient accomplir le 5e pilier de l'islam et qu'il est en train d'effectuer un voyage sacré vers Dieu le Très-Haut, qu'il a invité à répondre à son appel pour venir visiter son temple, pour venir le visiter et pour venir mériter ce que Dieu a promis aux gens qui accomplissent dans les normes qui sont édictées par le prophète alayhi salatu wassalam, qui accomplissent donc le 5e pilier de l'islam. Comme je viens de le dire, le prophète a dit alayhi salatu wassalam, Al-Hajjul Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-jannah. C'est-à-dire le pèlerinage exaucé n'a de récompense auprès de Dieu que le paradis. Donc il est venu chercher quelque chose d'extrêmement important. Il est venu chercher ce que le prophète lui-même a appelé la marchandise de Dieu. Sil'atallah. Et Dieu, le prophète a dit alayhi salatu salam, Ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi al-jannah. Al-jannah. Donc il est important pour le pèlerin de moduler et de gérer son comportement afin que son comportement puisse aller dans le sens du mérite, n'est-ce pas, de ce travail qu'il est en train d'accomplir pour avoir le paradis éternel de Dieu le Très-Haut. Oui. C'est pourquoi il doit consacrer tout son temps à Dieu. Les prières, les invocations, les bonnes œuvres, ordonner le convenable, interdire le blâmable, vivre avec Dieu avec l'intention justement de refaire ou de rééditer ce que ces personnes pieuses à travers les temps ont accompli en celui, à commencer par les prophètes. Parce que le prophète nous a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les prophètes ont accompli le pèlerinage. Il nous a parlé des cas du prophète Isa ibn Maryam, le prophète Jésus, le fils de Marie, qui a accompli le pèlerinage à la Mecque. Il nous a parlé du prophète Moïse, il nous a parlé du prophète Yunus alayhi salam, Jonas, qui ont tous fait le pèlerinage, qui sont venus en ce lieu faire le pèlerinage. Parce que c'est là que c'est pour dire que l'islam en tant que religion universelle et éternelle, révélée par Dieu subhanahu wa ta'ala aux hommes, ne date pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous l'a dit. Il a dit que innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Par exemple, il a dit cela, mais avant cela, le Coran lui-même a dit, ce hadith que je viens de dire en français, le prophète a dit alayhi salam, j'ai été envoyé par Dieu pour venir parachever les vertus morales. Oui. Donc je suis venu accomplir. Et avant cela, Dieu nous a dit dans le Coran, il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Dis aux êtres humains que moi je ne suis pas une innovation dans l'histoire de la prophétie. Oui. Ce n'est pas moi qui ai inventé la prophétie. Quand je vous dis que je suis prophète, croyez en ce que je vous apporte.
de la part de Dieu le Très-Haut, et que vous commencez à mettre du doute en cela, je ne suis pas le premier à être prophète. Des prophètes sont venus avant moi, ils ont véhiculé des livres révélés, ils ont véhiculé des messages divins. Donc je ne suis pas une innovation en la matière. C'est pourquoi vous devez m'écouter, vous devez croire à ce que je vous dis. Ainsi donc, ce lieu saint de la Mecque où les gens viennent accomplir le pèlerinage, c'est un lieu qui appartient à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est le temple de Dieu. Et tous les prophètes ont passé par là. Et il nous est demandé, nous aussi, membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de venir visiter ce temple et de mériter l'agrément de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui se récompense par le paradis. Voilà. Jazakallahu khair, mon frère Cheikh Youssef Hassan Diallo. Vous avez mis l'accent là sur un fait vraiment historique et religieux, et je dirais même socio-religieux, en ce sens que finalement la connaissance de notre religion, c'est ce qui nous rapproche d'Allah, bien sûr connaissance et pratique, mais aussi faut-il dire et rappeler aux gens qui viennent au pèlerinage que lorsque la personne arrive, une fois que son pèlerinage est accompli conformément aux vœux qui sont la satisfaction d'Allah, donc la personne est remodulée, c'est le mot que vous avez tout à l'heure, vous avez évoqué cela, cela me plaît énormément. Je voudrais dire que cette personne qui arrive ici, elle arrive lourdement chargée d'un passé séculaire, hérité. Comment est-elle cette personne qui arrive ici? Bon, elle est ce qu'elle est, avec ses qualités, ses vertus, mais aussi ses faiblesses, ses diversions, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, le pèlerin va se rapprocher d'Allah, se purifier et rejeter de son cœur ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rejeté, la haine, n'est-ce pas? Et il a rejeté l'égoïsme, l'orgueil, l'individualisme, l'avarice. Le musulman reviendra chez lui comme s'il est né de nouveau. À vous la parole, mon frère. Tout à fait. Cheikh. Effectivement, le but ou la finalité. D'accord. Alors, je vous interromps. Je crois que nous avons notre sœur Nicole de France. Bienvenue, Nicole, et excusez-nous de vous avoir fait attendre. À vous la parole. Salam alaikum, Nicole. Allô? Je pense. Oui, nous vous écoutons, Nicole. Allô, vous êtes en direct, vous pouvez parler. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Allez-y, nous vous écoutons. Salam alaikum. En fait, Alaykoum salam. Alaykoum salam. c'est une controversie à l'islam depuis très longtemps. Et on voulait savoir si on souhaite faire le pèlerinage, le chef d'Allah, est-ce qu'il est autorisé pour nous, sachant que mon mari, lorsqu'il était non musulman, avant de se reconvertir, il avait des crédits, donc des crédits avec des intérêts, mais donc, quand il s'est reconverti à l'islam, il avait déjà des crédits. Et nous, on souhaite faire. Pardon, Nicole, de vous interrompre. Le message ne nous parvient pas clairement. Ça crache un peu, oui. Hein, essayez de reformuler cela, ou bien parce qu'on n'a pas. Ce que j'ai compris, c'est que votre mari s'est converti à l'islam. Je pense qu'il avait des crédits. C'est peut-être ça que j'ai entendu. Il est endetté. Il est endetté, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Alors, Et la question est de savoir, est-ce qu'il peut accomplir le pèlerinage alors qu'il est endetté? C'est bien cela. Mais il était endetté avant d'être musulman. Avant de devenir musulman, d'accord. D'accord. Merci. Merci. C'est la question. Pas d'autres questions? Notée. Pas d'autres questions? D'accord. Alors, je pense, Cheikh Youssef, Inch'Allah, de répondre à notre sœur Nicole de France, puisqu'on a le temps de reprendre la suite de la persuasion. Du développement, oui. Voilà. Alors. Bon, bismillahirrahmanirrahim. La question de savoir si quelqu'un peut faire le pèlerinage alors que la personne est endettée, même si c'est après être devenu musulman, les oulémas trouvent que effectivement la personne peut bien faire le pèlerinage, bien qu'elle aurait dû effectivement donner la priorité au paiement de la dette. Mais si la personne accomplit le pèlerinage alors qu'elle est endettée, le pèlerinage est exaucé.
Inch'Allah. Le pèlerinage est accepté sans aucun problème, mais il est recommandé quand même de donner, n'est-ce pas, la priorité au paiement justement de ces dettes. Oui. Cheikh Youssef, pour certains, quand ils veulent accomplir le pèlerinage, quand ils ont, disons, une dette, bien souvent, ils vont chez la personne qui leur a prêté l'argent et qui leur accorde... demander l'autorisation, oui. Voilà, alors... Oui, il y a cette formule-là. Les gens ont parlé de tout cela. Mais en conclusion, finalité, si la personne a accompli le pèlerinage tout en étant endettée, eh bien, cela n'invalide pas le pèlerinage. Exact. Si, en tout cas, la personne a l'intention de toute façon de payer sa dette au moment où les conditions seront favorables, Inch'Allah. Voilà, alors sur ce, Cheikh Youssef Hassan Diallo, nous parvenons au terme de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous pour demain soir à la même heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.